Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence Seigneur dans nos vies, au milieu de nous. Comme nous l'avons chanté Seigneur, nos vies Seigneur, les situations, parfois nous les rendons nous-mêmes difficiles car nous avons oublié de nous souvenir qui est Jésus-Christ. Celui qui a souffert pour nous, qui a souffert la croix, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Merci Jésus pour cette victoire qui est en nous et que tu nous demandes de manifester, Seigneur. Alors merci encore pour ce moment que nous allons passer avec toi, déguster ta parole, afin que nous sortions ici fortifiés à tous égards. Merci Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions. Car qui aurait pu faire ce que tu as fait? C'est pour cela, merci pour le jour que tu as envoyé le Saint-Esprit qui nous habite et que son onction nous enseigne toutes choses. C'est pour cela, je te demande encore ce matin une huile fraîche de cette onction de tomber sur moi, afin que je puisse parler en ton nom par la puissance, l'autorité et ce grand Dieu, l'Esprit de Dieu sur qui encore je m'appuie, le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, nous te bénissons, t'élevons Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, nous allons continuer. Amen. Car de plus en plus, nous approchons vers cette matrice. Amen. Nous allons voir quel moment elle s'ouvre. Amen. Et nous savons la personne qui l'a ouvert s'appelle Jésus-Christ. Comme nous venons de l'adorer. Car il est digne d'être adoré. Il est le grand Dieu de l'univers, le grand créateur des cieux et de la terre. Amen. Donc j'ai conclu dimanche dernier avec l'épître de Paul aux Philippiens dans le but de démontrer que Jésus, sans ambiguïté, a exercé son ministère terrestre en tant qu'homme, vrai homme, mais loin du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prendre un texte que j'ai ébauché en conclusion dimanche dernier. L'apôtre Paul, d'une certaine façon, va nous le confirmer. Amen. Que Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit, et c'est pour cela que ça doit te fortifier. Ça doit me fortifier dans nos épreuves. Amen. Donc c'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2.
Il dit à Timothée, le verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes élus, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alléluia. Verset 3. Il dit à Timothée, « Souffre avec moi. » Il dit, « Pas réjouis-toi avec moi. » Parce que bien souvent, nous aimons entendre cela. Il y a la réjouissance aussi, oui. Amen. Mais il y a aussi la souffrance. Et ça aussi, dans la souffrance, nous devons aussi être capables à nous réjouir aussi. Parce que Pierre a dit, c'est une grâce. Parce que l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur nous. Amen. Il dit, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si tu n'aimes pas souffrir, mon frère, ma soeur, interpelle-toi si tu es un bon soldat de Jésus. Amen. Parce que le soldat qui a peur de sa vie lorsqu'il va en guerre, et nous le voyons maintenant en Ukraine, s'il a peur de sa vie, il va déserter, il va se cacher. Donc ça, ce n'est pas un bon soldat. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de cachette pour Jésus quand il y a guerre dans ta vie. Quand il y a guerre dans ma vie. Il n'y a pas de cachette pour Jésus quand le Seigneur nous demande de combattre notre chair. Nous ne devons pas aller nous cacher et dire oui, mais c'est consigné. Amen. Il dit, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Paul parle à Timothée. Et vous allez voir pourquoi il vient sur cela avec Timothée et pour Timothée. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est Jésus. Nous nous sommes enrôlés avec Jésus et nous refusons de lui plaire. Amen. Donc si tu refuses de combattre comme un bon soldat, tu ne plais pas à Jésus. Ta vie ne plaît pas à Jésus. Ma vie ne plaît pas à Jésus. Alors si tu veux plaire à ton Seigneur Jésus, comme nous l'avons chanté, sois prêt et prompt à subir aussi quand il le faut la souffrance. Alléluia. Et pour un deuxième exemple de l'athlète. Soldat, il passe à athlète. Et il dit, et l'athlète n'est pas couronné. Tu veux avoir la couronne de gloire, la couronne de vie? Nous voulons tous l'avoir. Et moi le premier. Amen. Mais il y a quelque chose aussi à faire. La couronne ne tombe pas sur ta tête comme ça. La couronne ne va pas tomber sur ma tête comme ça. Comme par enchantement. Alléluia. Et il dit, l'athlète n'est pas couronné non plus. Alléluia. Si il ne combat pas selon les règles. Il y a des règles. Amen. Bien souvent, nous voulons passer ces règles et aller combattre. Et comme on dit, nous allons laisser plume devant l'ennemi parfois. Amen. Parce que l'ennemi connaît nos insécurités. Alléluia. Amen.
Et il passe une troisième illustration, le laboureur. Et il dit le laboureur qui peine. Vous voyez, peine. Paul n'a pas mis les choses faciles pour Timothée. Amen. Et il dit maintenant, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont bien commencé et ça n'a pas duré longtemps. Vous savez pourquoi? C'est un exemple parmi d'autres. J'ai vu des églises qui sont ouvertes. Le pasteur qui a implanté cette église, et je dis, il n'y a rien de mal dans ça. Ce que je vais dire. Il a fait venir plusieurs serviteurs de l'étranger avec de grosses actions. Ils sont venus. Et c'est eux qui ont fait le coup de filet pour cette nouvelle église. Ça amenait du monde. Ils sont restés au début. Mais par la suite, le pasteur même qui a implanté cette église, il n'avait pas l'option pour tenir maintenant cette église. Et ça n'a pas fait long feu. Il s'est dissous. Vous savez, le ministère n'est pas la facilité. Ça vaut mieux que quelqu'un commence par une direction du Seigneur qui peine, comme Jésus l'a dit. Mais il est sûr qu'il récoltera et mangera ses fruits. Les fruits de la souffrance, les fruits du dur labeur. Amen. Alléluia. Et non, l'homme déjà essayé de détruire l'église là, ça. Parole qui restaure. Mais il y a quoi, vrai pasteur, il est doubout. Il doubout. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je le répète, au nom du Seigneur Jésus, personne ne détruira cette œuvre. Parce que c'est Jésus qui l'a implanté. Alléluia. Si ça vient d'un homme, il sera dissous. Mais s'il vient de Jésus, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Paul parle à Timothée d'un vaillant homme. Cet homme est décrit comme le plus excellent soldat. Celui qui n'a jamais perdu de combat. Celui qui n'a jamais perdu de guerre. Alléluia. Jésus-Christ. Il parle de cet homme comme un excellent athlète. Alléluia. C'est lui qui a doublé tous ceux qui essayaient de le dépasser. Le grand athlète, Jésus, il a combattu selon les règles. Vous savez, Jésus a subi, en tant qu'humain, 2 procès. Plutôt, il a subi 5 procès. Quand vous lisez les évangiles. Et il est passé devant 2 tribunaux. Un tribunal politique et un tribunal religieux. Il les a gagnés tous les 2. Satan a fait appel. Vous savez, lorsqu'on a un procès, on fait recours. Lorsqu'on perd, on fait recours. Satan fait 5 fois recours.
devant le grand juge de l'univers. Et à cinquième recours, cinquième appel, il a encore perdu. Il a perdu toutes les 5 fois qu'il a fait recours contre Jésus en tant qu'homme. Et lorsqu'il est arrivé au 5e recours, 5e appel, il ne pouvait pas plus aller plus loin. Le Dieu lui a dit, c'est fini. Je t'ai accordé 5 fois, c'est fini. Tu as perdu. Et à ce moment, il a essayé de gagner par le trichement. Et il a dit Jésus, quand Jésus était sur la croix, il a dit à Jésus, descends. Descends sur la croix. Il voulait essayer de gagner là. Inciter l'orgueil. Parce qu'on disait, si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, Dieu descend et libère-toi toi-même. Sors sur la croix. C'est Satan qui lui disait ça. Parce que bon Dieu dit, fini, pas ni appel encore. Ça finit. Et il a dit, Jésus descend sur la croix. Et quand il a dit, Jésus descend, à ce moment, Jésus l'a regardé. Et Jésus lui a dit, non, je ne descends pas. Je suis bien là. Je suis bien là, sur la croix. Et c'était fini pour lui. Alléluia. Le grand soldat, le grand athlète. Et Paul présente ce grand homme comme un excellent laboureur. Encore, Jésus. Celui qui était méticuleux. Lorsqu'il semait sa parole, la semence, il savait dans quelle partie cette semence aurait fructifié ou pas. Il a donné des exemples. La parabole dans Matthieu 12, 13 du semeur. Et il y avait une partie de semence qui tombait sur le béton, où était concassé par les passants, les passagers. Il étouffait. Et que le diable venait, ses oiseaux, envoyait ses oiseaux voler la semence, la parole, quand il le fait dans les cœurs des auditeurs. C'est lui qui savait le terrain qui était épineux, le terrain qui était pierreux et le terrain qui était la bonne terre. C'était l'excellent laboureur. Et il a dit en finalité, en tant que laboureur, il est devenu lui-même une semence et un grain. Et il a dit, si le grain qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu es les fruits de cette graine. Je suis les fruits de cette graine. Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, Paul dit maintenant, comprends ce que je te dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Là, il va fortifier Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il ne dit pas en tant que Dieu. Amen. Parce que si tu dis Timothée ça, Timothée t'est déserté. Pas Timothée t'a dit, c'est normal. Tu m'as dit de me souvenir de Jésus en tant que Dieu. C'est normal, il était Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas être dans le même gabarit de Jésus. Ça ne tient pas, Paul. Il aurait déserté carrément. Amen. Il n'a pas dit, souviens-toi de Jésus en tant que fils de Dieu. Mais il a dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Ça veut dire en tant qu'homme à 100% comme toi et moi, Timothée. Alléluia. Donc l'apôtre Paul l'accentue là, que Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme, issu de la postérité de David, en tant qu'homme sur cette terre, né sur cette terre, mais en ayant et en restant Dieu, comme je vous l'ai expliqué. Ça c'est clair, j'ai pris le temps pour que ça soit clair maintenant. Nous passons maintenant à la deuxième phase de l'enseignement.
Donc c'est clarifié, Jésus était Dieu à 100%. Il était fils de Dieu à 100%, mais il a exercé son ministère à 100% en tant qu'homme loin du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut bien saisir pour la suite. Parce que si tu n'as pas saisi cela, tu ne vas pas comprendre comment Jésus a pu ouvrir la matrice. Amen. De la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Et il dit, Paul montre que je ne suis pas un comédien. Nous avons vu Paul employer il a stigmatisé le terme schéma, qui est une forme comparée, disant que si nous ne nous faisons pas passer pour un vrai chrétien dans nos actes, nos paroles, nous sommes un comédien. Donc maintenant, Paul, pour montrer qu'il n'est pas un comédien, il dit à Timothée, pour lequel l'évangile, pour lequel moi je souffre. Parce qu'il dit à Timothée, souffre avec moi. Donc il commence à dire, Timothée, je te donne l'exemple, regarde sur moi, je souffre pour cet évangile. Donc, tu es appelé aussi à souffrir pour l'évangile. Paul est un pasteur, Timothée est un pasteur. Alléluia. Il y a trop de pasteurs qui n'aiment pas souffrir pour Christ à cause de l'évangile. Ils n'aiment pas qu'on piétine leur pudeur, comment dirais-je, leur réputation. Ils lâchent prise et se laissent emporter dans les vagues de ce courant. Alléluia. Mais que Dieu fasse le pasteur Emmanuel bercer dans les vagues du courant de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui me rendra et qui me rend inébranlable. Alléluia. Je glorifie son Saint-Nom. Amen. Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Amen. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Amen. Un malfaiteur. Alléluia. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. La parole de Dieu n'est pas liée. Tu peux dire tout ce que tu veux sur un serviteur, mais la parole qu'il prêche au nom de Jésus n'est pas liée et il peut rien lier. Alléluia, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Ça, il y a beaucoup qui oublient cela. À cause des élus. Mais ils pensent à eux premièrement. À cause de moi, je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas perdre ma réputation. Je suis un seul. Comme ça, on dit je suis non, je vais me défendre. Mais il dit pas à cause de moi, mais à cause des élus, je souffre. Alléluia. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer cet homme loin du Saint-Esprit qui s'appelle Jésus? Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Donc maintenant, je vais faire l'exégèse maintenant pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus maintenant. Nous avons compris que Jésus est venu en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit. Maintenant, nous passons sur la phase qu'est-ce que Jésus a subi pour toi et moi en tant qu'homme. Parce que Jésus a accompli, comme Paul l'a dit dans Romains, afin qu'il accomplisse toutes choses. Il accomplit une première mission sur la terre jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Mais ça ne s'est pas arrêté là.
La plupart des chrétiens pensent que c'était fini. Non. Jésus a accompli une deuxième mission après la croix. Et c'est là que je vais t'emmener. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, littéralement dans le grec, le mot qui est traduit par sauve, c'est endure la difficulté. Donc c'était difficile. Donc, comme je disais, on va toujours trouver des gens qui vont dire, oui, mais d'accord, Jésus c'est normal, hein? Il ne faut pas nous comparer à Jésus, parce que Jésus était Dieu. Mais Paul dit, non, il a fait ça en tant qu'homme, issu de la postérité de David. En tant qu'homme, c'est ça que ça veut dire. Amen. Bien qu'il était Dieu, il n'est pas accroché à cette prérogative. Il aurait pu. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Amen. Donc Paul déjà nous dit de rejeter cette excuse. Pas beaucoup l'ont déjà dit, hein. Quand je discute, je donne des conseils parfois à certaines personnes, ils me disent, oui, mais c'était Jésus. Oui, mais c'était Jésus. Quand ils vous disent, oui, mais c'était Jésus, implicitement, ils vous disent, mais Jésus était Dieu. Et ils ont raison, oui. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, étant Dieu, il n'a pas manifesté sa divinité et utilisé rien de cette divinité pour se défendre, pour son intérêt personnel. Amen. Donc parfois on se cache derrière cela, oui mais c'était Jésus, pour ne pas combattre la chair, pour ne pas fuir les mauvais penchants, des tentations, ainsi de suite. Donc Paul parle de son humanité. Et nous avons vu, Paul mentionne 4 notions spécifiques se rapportant à Jésus. Premièrement, se souvenir. Deuxièmement, son humanité. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, le message de l'Évangile qui vient de lui. Et vous savez pourquoi Paul dit à Timothée cela? Paul emploie un mot pour le mot souvenir. Paul emploie un mot un peu bizarre qui est dans le grec, qui est traduit par souvenir. Et ce mot grec, c'est mnémonuo. Mnémonuo. Ce mot grec est traduit par souvenir à 4 racines. Donc ce mot veut dire 6 choses. Amen. Il veut dire tombe, sépulture, cercueil, et statue, mémorial et monument. Ce même mot. Amen. Donc pourquoi Paul emploie ce terme? Il avait employé dans le chapitre 1 pour parler de lui que je me souviens de toi dans mes prières. Il employait le même mot, ce même grec. Amen. Et nous trouvons littéralement aussi, dans très peu de traductions, ce même mot, mnémonuo, dans Acte 10, Acte 11, en parlant de Corneille. Vous savez, la Bible dit, ce centurion romain, il faisait des prières, il faisait beaucoup d'aumônes et il craignait Dieu. On ne sait pas pendant combien de temps, mais cet homme demandait le salut pour lui et sa famille. Nous le savons selon ce que Pierre dit après. Et le moment venu pour Dieu exauce cet homme. Mais la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps il a intercédé. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir tes enfants
tes petits-enfants, tes parents, tes grands-parents, tes voisins, ton patron, tes collègues être sauvés, continue jusqu'au bout à prier pour eux. Et c'est ça qu'a fait Corneille. Et la Bible nous dit un jour, et il y a un ange qui vient et dit à Corneille, tes prières ont été entendues. Mais vous savez, littéralement, dans le grec, c'est le mot mnémoneo qui est employé. Et littéralement, il y a une version anglaise qui traduit ce texte littéralement. L'ange dit à Corneille, tes prières sont devenues comme un monument devant Dieu. Mnémoneo, monument. Ça veut dire à force que Corneille priait, sa prière est devenue comme un monument dans le ciel. Et à un moment donné, un monument décrive une histoire. Amen. Donc quand Dieu voit le monument maintenant de la famille et de Corneille, c'est un monument maintenant, il intervient, parce que ça lui rappelle une histoire. Lorsque nous regardons un monument, ça rappelle une histoire passée. Toutes les stèles qui existent rappellent une histoire. Nos enfants, par exemple, qui n'ont jamais connu celui qui fait l'objet de la stèle de l'histoire, il le connaîtra par les écrits. Et ce qu'on a dit est raconté sur lui. Donc c'est ça, ça devient une histoire de tes prières. Le monument devient une histoire pour Dieu de toutes tes larmes que tu as versées. De toute fois que Dieu a rempli l'outre avec tes larmes, comme le psaume le dit, je crois 86. Recueille mes larmes dans ton outre. Donc c'est ça, frères et sœurs. Donc maintenant, pourquoi Paul vient sur cela? Et nous allons comprendre 2 mots sur les 6 mots que nous allons mettre ensemble pour comprendre ce que Paul voulait dire à Timothée. Timothée était perturbé. Il y avait des attaques dans son église, comme ça existe aujourd'hui. Des pauvres chrétiens viennent attaquer l'église, qui sont membres. C'est dommage, il faut le dire. Et comme je le répète, on trouvera toujours cela. Dans toutes les églises, il y aura des Sambala, il y aura des Yashib et il y aura des Tojiba. Des enfants du Seigneur qui vont s'opposer à l'œuvre du Seigneur dans l'église même qui sont. Mais il y aura aussi des Néhémies qui vont s'opposer. Soit un Néhémie ce matin pour Jésus. Alléluia. Soit un Néhémie. Parce que c'est quand Néhémie allait relever la muraille, ils se sont opposés. Alléluia. Quand toi tu vas essayer de relever la muraille, attends-toi, il y aura des Sambala, et il y aura des Yashib et il y aura des Tojiba qui viendront t'opposer à toi. Et ils viendront te dire, mais non, pasteur là dit bitin aïe, ou quoi ça? Moi, entends non pasteur, il dit l'inverse. Alors pasteur là, t'as menti. Mais sois un Néhémie. Pour dire, Seigneur, que ta bonne main soit sur moi. Et que malgré ce qu'on m'a dit, je les foule aux pieds et je bâtis la muraille. Je relève le défi. Alléluia. Tu m'as mis dans cette église, c'est pour relever le défi. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi te montre une carence dans ton église, ce n'est pas pour entrer dans son conciliabule, mais c'est pour redresser la carence. Alléluia. Voici l'objectif, tu es dans une église. Voici l'objectif, je suis dans une église. Alléluia. Et il y avait des attaques à l'église de Timothée. Et il y avait des attaques à l'extérieur. Particulièrement par Néron, l'empereur qui existait à l'époque. Néron, c'est un antichrist et pas les chrétiens, il haït les chrétiens. Il pourchassait les chrétiens. Donc Timothée s'est trouvé à un moment donné. Mais dans tous ces troubles, Timothée a fait quelque chose.
il a enterré Jésus dans ses pensées. Il a enterré Jésus dans son intelligence, dans son esprit. Il a oublié Jésus, qui était Jésus. Donc c'est comme si Paul emploie ce mot grec pour montrer à Timothée dans le sépulcre, comme décrit ce mot grec, qui est traduit par souvenir, comme tu as mis Jésus, l'histoire, la personne de ton Seigneur et Sauveur Jésus, tu l'as mis dans un sépulcre, tu l'as mis dans un cercueil et tu l'as enterré. Tu as enterré l'histoire de Jésus, tu l'as enterré et tu oublies Jésus, qui était Jésus. Maintenant, Paul lui dit, implicitement, Paul lui dit, maintenant, va dans ta mémoire, retire toute la terre que tu as mis sur ce sépulcre, le cercueil que tu as enterré, Jésus, retire la terre dans ce sépulcre et retire Jésus, fais-le ressortir dans ton intelligence, dans ta mémoire, et érige-le comme un monument maintenant. Et cela dit, issu de la postérité de David. Ça veut dire que chaque fois Timothée sera contraint à être désarmé, Jésus devrait être dans sa mémoire comme un monument, une statue, un mémorial. Dit oui, mais je suis un homme, mais Jésus l'a fait en tant qu'homme. Le monument, c'est ce que Paul inculque à Timothée. Alléluia, dans ce mot souvenir. Jésus, issu de la postérité de David. Alléluia. Jésus. Alléluia. Donc voici pour ça qu'il a dit de souvenir. Il avait oublié ce que Jésus lui-même a traversé. Qui peut se mesurer de ce que Jésus a traversé, frères et sœurs? Donc c'est pour ça qu'il dit, souviens-toi. Alors où tu as enterré Jésus, ce Jésus qui est mort spirituellement pour toi, il est enterré dans ta mémoire, va fouiller dans ta mémoire et retire ce sépulcre. Retire la terre que tu as mis sous ta mémoire en souvenir de qui est Jésus. Et maintenant, fais-le sortir dans ce cercueil. Aujourd'hui, beaucoup de personnes raisonnent comme ça. Ils mettent Jésus dans un cercueil, ils oublient Jésus carrément. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades, par exemple, ils intercèdent des années, ils ne voient rien venir. Ils disent à un moment donné, eh bien, bon Dieu, condamnez-moi. Eh bien non, tu as mis Jésus dans un cercueil. Retire-le dans le cercueil, retire la terre un jour, et mets-le comme un monument, et va jusqu'au bout. Il t'a dit, si la bénédiction tarde, attends, elle arrive certainement. Le monument, tu mets Jésus, c'est lui qui l'a dit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Alors, chaque fois que la maladie te frappe, il te fait plus mal, tu dis non, je vais attendre, je vais continuer de demeurer intercéder, parce que le monument, Jésus, le monument, tu dois le voir. Alléluia. Il t'a dit que si la bénédiction atteint, elle arrivera certainement. C'est ton monument, c'est ton mémorial. Alléluia. C'est ton statut. Alléluia. Donc, Timothée s'attendait peut-être que Paul aurait surtout dorloté. Mais Paul pas dorloté. Paul pas les répouilles. Il ne faut pas dorloter les leaders. On peut dorloter une brebis, et encore, quand il y a l'état de lait. Mais les adultes, il faut secouer. À pas dorloter besoin, c'est exhortation. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'il disait à Timothée. Il dit, Timothée, débarrasse ton esprit qui est encombré avec tous les peurs. Nous encombrons notre esprit
de qui Jésus avait les peurs, les craintes, les dits, les oui, ou ainsi de suite. On réfléchit plus qu'à ça, qu'à Jésus et ce que Jésus nous demande de faire. Donc c'est comme la terre qui encombre Jésus dans un cercueil. On m'a dit ça sur moi. Alors je viens, on a dit ça sur moi. Alors ça, quand on brûle, qui m'unit Jésus? On vient avec des terres, parcelles de terre qui encombrent notre mémoire, notre esprit. On a dit ça, oui. On a dit, on vient combler. Mais venons tirer toute terre là, ça. Dis Satan, bon bitin, terre là, ça en vépaille. Ou pas terre, en vépaille. Alléluia. Il y a qu'à dégager moi. En les cercueillant de mettre Jésus. Souvenir, et je vais jusqu'au bout. Alléluia. Donc il dit, débarrasse ton esprit encombré comme on creuse la terre au-dessus d'un cercueil. C'est l'image de ce mot. Amen. Afin de dégager une vision claire de Jésus. Amen. Pour avoir une vision claire, il faut dégager ce qui occulte la vision. Amen. Il faut le dégager. Alléluia. Et il dit, rappelle-toi de ce souvenir à ta mémoire et ne l'oublie jamais. Et le mot souviens-toi est conjugué à l'impératif dans le grec. Donc on pouvait le traduire également de te souvenir, souviens-toi et souviens-toi sans cesse. C'est un ordre. Et où il devait ériger ce monument dans sa tête. Érige un monument de qui est Jésus dans ta tête. Tu verras, ta vie va changer. Alléluia. Parce que nous allons voir, je vais vous montrer, frères et sœurs, la deuxième mission de Jésus, ce qu'il demandait au Père pendant qu'il était en enfer. Nous allons venir dessus. Alléluia. Quand je disais que la croix, toute personne pense que Jésus, tout est accompli à la croix. Oui, sur ce monde, tu es bien, oui. Mais il avait une deuxième mission à accomplir aussi. Parce que s'il n'avait pas accompli cette deuxième mission, toute personne pourrait être ressuscitée physiquement, mais pas sauvée. Il est allé jusqu'au bout, frères et sœurs. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Quand il a hésité au jardin de Gethsémani, seul Jésus savait ce qui se passait dans son âme. Parce qu'il savait ce qui l'attendait. Alléluia. Vous vous imaginez, pas frères et sœurs, celui qui a créé l'enfer, Jésus, il sait qu'est-ce que l'enfer, parce qu'il y avait déjà des milliards de personnes qui sont déjà là au moment qu'il est venu incarner. Et il sait qu'il doit aller là. Mettez-vous à la place de Jésus. Amen. Et non seulement il va là, il doit aller là, mais il doit combattre pour sortir aussi. S'il accomplit la mission comme il faut, de peur de rester là aussi. Je vais te montrer qui est Jésus, issu de la postérité d'Abraham, de David. Afin que nous puissions respecter le sacrifice de Jésus. Parce que trop parmi nous, nous désacralisons le sang de Jésus. Et je leur dis, c'est pour ça que Jésus ne va rigoler avec aucun chrétien né de nouveau. Le jour du jugement. Pour ceux qui perdront leur salut. Tu vas comprendre pourquoi, plus loin. Alors rigolez toujours avec votre salut. Rigolez avec la parole de Dieu. Rigolez avec les exhortations.
Moi, je suis sérieux avec les exhortations de Dieu. Alors, rigolez si nous voulons. Amen. Il y a un adage qui dit l'enfer est pavé de gens de bonne intention. Ça pas tiré là. Parce que ça deviendra un institut pour tous ceux qui ont rejeté Jésus. Ça deviendra un institut pour tous ceux qui ont refusé de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ça deviendra un institut pour eux, pour l'éternité. Ils vont apprendre, mais cet apprentissage ne les servira de rien. Alléluia. C'est ça qui est arrivé à un homme que Jésus a montré. Il s'appelle un riche dans Luc 16. Sur la terre, il refusait d'exercer la miséricorde. Il traitait un pauvre comme un chien, même plus qu'un chien. Il était riche. Il refusait la main au secours de ce pauvre. Mais quand il le trouve, il se retrouve en enfer. C'est là, il voulait apprendre à exercer la miséricorde. Mais il était trop tard. C'est là que je dis que ce sera un institut pour certains. Il commence à dire, Abraham, j'ai 5 frères, j'ai laissé sur la terre. Va leur dire, envoie un mort, et va leur dire de ne pas me suivre, de peur qu'ils souffrent. La miséricorde pour ses frères. Mais cette miséricorde, il devait l'apprendre avant qu'il se trouve là. Exercer pour Lazare, qui viendrait mendier son pain et laisser des chiens lécher ses plaies. C'est un institut pour lui, mais il est resté là. C'est pour ça l'adage dit l'enfer est pavé d'hommes de bonne intention. Mais tu ne tireras pas profit de ce que tu vas apprendre pendant l'éternité. Parce que ta conscience deviendra ton propre bourreau. La conscience d'un damné deviendra son propre bourreau. Comment? Parce que l'Institut va t'apprendre, quand tu entendais que Jésus te dit, ne marche pas comme le monde, ne marche pas comme certains, marche comme ma parole, sois une fille de mon royaume devant le monde, sois un fils de mon royaume. Tu disais, oh, Jésus est amour, il m'a sauvé, il ne permettra jamais que je perde mon salut. Donc ça rentre là, ça sort là. Quand tu te retrouveras là, ta conscience sera ton propre bourreau. Il va t'interpeller chaque seconde. Yo te dis moi ça. Bim. Yo te dis moi ça. Bim. Yo te dis moi ça. Ta conscience sera ton propre bourreau. Il va te rappeler ce qu'on t'avait dit et ce que Jésus te disait, tu as refusé d'entendre. Alléluia. Alors ne rigolez pas avec les choses de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et il n'y a pas de signe pour la trompette. Tu ne sais pas, il peut sonner 3 mois, il peut sonner 1 an. On ne sait pas. Les choses, nous voyons, frères et sœurs, doivent nous interpeller. Pour lever les yeux, nous remettre en règle avec les choses de Dieu, nous remettre en règle avec la parole de Dieu. Amen. Regardez ce que Hébreu nous dit, chapitre 12. Nous sommes toujours à Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, verset 12. La Bible dit, puisque nous sommes aussi environnés d'une si grande nuée de témoins,
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, courant avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Tu es un athlète, je suis un athlète. Tu veux être couronné dans la carrière qui t'a été ouverte. Combat d'après les règles. Amen. Celui qui fait les 100 mètres, il ne va pas partir une seconde avant que le sifflet sonne. Il risque d'être disqualifié. Il va courir en violant les règles. Il y a des règles. Nous sommes trop déréglés dans le royaume de Jésus. Nous méritons bien souvent des révisions dans le garage du Saint-Esprit de nos cœurs et de notre âme, et nous pas caïs. Alors notre marche pour cela est déréglée. Donc la Bible dit, comment il faut courir? Ayant les regards sur Jésus. Frères et sœurs, ça ne vous interpelle pas que l'auteur des Hébreux ne dit pas sur Jésus-Christ? Sur Jésus, issu de la postérité de David. Le sur Jésus décrit que les regards que tu dois avoir, je dois avoir sur lui, c'est ce qu'il a fait en tant qu'homme loin du Saint-Esprit. Sur Jésus. Le mot humain de Jésus. Amen. Paul, dans Acte 2, a dit, ce Jésus, il a dit, celui que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et roi, ou Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Pourquoi l'apôtre Paul ponctue sur Jésus? C'est pour montrer que c'est en tant qu'humain que Jésus a fait toutes ces choses. Amen. Parfois l'apôtre Paul, si vous lisez les épîtres, parfois Paul disait, dans les actes, il disait l'esprit de Jésus. Parfois il disait l'esprit du Christ. Parfois il disait l'esprit de Jésus-Christ. Pourquoi ça, ces distinctions? C'était pour faire la distinction. Quand il dit l'esprit de Jésus, ça veut dire que Jésus, en tant qu'humain, me donne la possibilité de faire ce qu'il faisait en tant qu'humain. Quand il dit l'esprit de Jésus-Christ, il imprime l'humanité et la divinité de Jésus. Amen. Parce que Jésus était ressuscité déjà. Mais il est resté Jésus, ressuscité, Christ. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Amen. Pourquoi cette distinction? Pour bien comprendre cela, frères et sœurs. Ça, je suis en train de vous expliquer. Amen. Ayant les regards sur Jésus. Ce Jésus, Paul dit à Timothée, souviens-toi de lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans ta marche, détourne tes regards sur ton frère et ta soeur. Détourne tes regards sur les faiblesses de ton frère et ta soeur. Détourne tes regards sur la charnalité de tes frères et tes soeurs. Mais reste tes regards sur Jésus. Si tu retournes tes regards, tu regardes sur autre chose, tu risques d'attraper une crampe dans la carrière qui t'est ouverte et de rester à terre. Mais si tu regardes avec Jésus, même si tu attrapes une crampe, Jésus va te relever. Les yeux sur Jésus. Pourquoi sur Jésus? Amen. Parce que c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui en échange de la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce qu'il a fait?
En tant qu'homme là, il avait quelque chose qui était réservé à Jésus. Mais il avait quelque chose à entreprendre avant de saisir cette joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et il s'est assis à la droite de Dieu. En tant qu'homme, il a souffert la croix. Pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme loin du Saint-Esprit, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et je viens sur toi pour bien comprendre qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Nous ne devons pas minimiser cela. Amen, frères et sœurs. Dans le grec, le mot qui est traduit par souffert, c'est endurer, dans la traduction littérale. Il a enduré. Amen. Il a enduré la croix. Endurer la croix. Ce mot grec endurer, c'est le mot hypomeno, qui est traduit par endurer, et voici ce que ça veut dire, le mot grec qui est traduit par souffrance, endurer littéralement, hypomeno. Ce mot exprime une notion. Écoute bien, soldat de l'Éternel, pour être un bon soldat. Car c'est sur Jésus. Tu dois avoir tes yeux, je dois avoir mes yeux. Il faut comprendre cela. Pour que nos regards restent sur Jésus. Ce verbe veut dire, ça exprime la notion de s'engager à rester dans un endroit donné, même si c'est très difficile. Mibab. Hypomeno. Jésus a accepté de demeurer dans cette position, même si c'était difficile. Il a accepté. C'est ça que ça veut dire ce mot, endurer. C'était pas facile pour lui. Il n'a pas fait pour lui. Il a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Il a fait pour moi. Il a fait pour ta famille. Il a fait pour tes enfants. Il a fait pour tes petits-enfants. Il a fait pour tes collègues. Alors, aime quand tes collègues, ton patron, même s'il t'engueule parfois, mais aime ton patron, sois sauvé aussi. Prie pour lui. Parce qu'il a fait pour lui aussi. Alléluia. Amen. Donc, je le répète, ce mot veut dire, exprime une notion de s'engager. Un engagement. Et le baptême, c'est un bon engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Alléluia. La notion de s'engager à rester à un endroit donné, même si c'est très difficile. C'est pas même si c'est difficile. Le grec ponctue sur même si c'est très difficile. Qui aurait été à la croix pour toi? Qui aurait été à la croix pour moi? Jésus n'a pas accepté de rester parce que c'était difficile. Mais il a accepté de rester parce que c'était très difficile. Le jour où Jésus était sur la croix, imaginez-vous peut-être tous les démons, tous les esprits méchants dans les lieux célestes qu'on appelle le deuxième ciel ont dû sortir dans leur territoire et venir s'abattre sur Jésus pour l'oppresser. On ne sait pas ce que l'âme de Jésus. Ésaïe a dit que le corps de Jésus a été meurtri, mais son âme a été meurtrie
je crois encore plus que son corps. Pour essayer de le faire pécher jusqu'au dernier moment, ne serait-ce que par une parole, et c'était fini. C'est pour ça que le diable disait, descends, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu as dit, tu donnes ta vie, tu le reprends. Demande-nous. Il a dit, je suis bien là. Parce que j'ai accepté, même si c'est très difficile, Satan, d'y demeurer. Parce que j'ai une mission. J'étais rentré et j'ai décidé de rentrer dans le moule. Il envoyait à un moment donné Hérode. Il a appelé Jésus. Il a fermé Jésus dans son cabinet. Il a dit, Jésus, tu vas faire un petit peu de spectacle pour moi, de clown. Fais quelques miracles. Et je vais te libérer. Jésus lui a dit, quand tu es là, au point même pour un clown, fais quelques petits jeux de tour de comédie pour un clown. Il dit, ah bon, c'est comme ça qu'on parle de moi? Tu ne sais pas que j'ai l'autorité de te libérer? Jésus dit, non, non, non. Tu as reçu l'autorité, le droit de me juger qui vient de mon Père. Jésus aurait pu faire un miracle. Il était Dieu. Alléluia. Vous pensez que c'était facile pour Jésus de refuser de ne pas faire de miracle en tant que Dieu et ne pas le faire? Il dit, ouais, dans pas un clown. J'ai paraphrasé, hein? Ce n'est pas dans la Bible, pour bien faire comprendre. Parce que Hérode point pour un clown. Il dit, fais quelques miracles pour moi. Et je te libère. Jésus dit, non, pas un clown. Tu n'auras pas de miracle. Le plus grand miracle, tu le verras. Et nous allons voir ce grand miracle. Tel que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits au sein d'un gros poisson, il faut que le Fils de l'homme reste 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Amen. Jésus était engagé à rester là. Quand Paul dit à Timothée, souffre avec moi, endure comme un bon soldat de Jésus, ne prenons pas ça à la légère. Nous prenons trop souvent la parole de Dieu à la légère. Vous savez, il y a un domaine que les chrétiens mentent le plus, nous tous. Il y a un domaine, c'est là nous mentons le plus. Qui peut me dire? C'est dans la louange. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. On le chante, mais bien souvent, à pas vrai. Les Jésus a dit, nous ne fais pas ça, nous corrompons cœur nous. Dans le domaine, les chrétiens mentent le plus, c'est dans la louange. C'est pas vrai, frères et sœurs? Nous pas menti dans la louange? Soyons honnêtes avec Dieu. Amen. Et pour expliquer ce que Jésus pensait de la croix, Paul dit, plutôt l'auteur des Épîtres des Hébreux, parce que beaucoup attribuent que cette épître qui est anonyme, c'est Paul. Je ne crois pas que c'est Paul qui l'a fait. La Bible garde le silence. Je garde le silence aussi. Je ne cherche pas qui l'a fait. Mais j'ai étudié, je ne pense pas que c'est Paul. Dans le verset qu'il a méprisé l'ignominie, le verbe mépriser, dans le grec, c'est kataphoneo. Ça veut dire regarder quelque chose de haut.
Vous avez déjà vu les occasions où on a croisé un monde, qui a un coup de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus regardait la croix comme du mépris. Du mépris. Mais il est allé quand même là. Donc ce mot veut dire cataphonéo, regarder quelque chose de haut. Ça veut dire dédaigner un objet. Dédaigner. Haïr. Répugner. C'est ce que ça veut dire. Vous pensez que c'était du plaisir pour Jésus? Même s'il a décidé de rester, que c'était très dur, mais ça n'a pas été du plaisir pour lui. Et vous pensez que ce sera du plaisir pour Jésus lorsqu'il dit que celui, après avoir reçu la vérité, pêche volontairement, il ne reste pour lui plus de sacrifice pour le péché. Amen. Parce qu'il aura outragé l'esprit de grâce et profané le sang de l'alliance. Frères et sœurs, ça veut dire se sentir humilié, râler ou encore manifester du mépris juste vis-à-vis de quelque chose. Voici ce que ça mot veut dire, mépriser, qui est traduit par mépriser. Le mot grec kataphonéo. Mépriser, manifester du mépris vis-à-vis de quelque chose. Amen. Jésus a été dénudé sur la croix. Frères et sœurs, Jésus était Dieu. Il a été dénudé sur la croix. Frères et sœurs, un spectacle au vu de tout le monde. Imaginez l'humiliation, lui. Frères et sœurs, il a méprisé la croix, mais n'avait pas le choix. Il avait bien calculé toute la dépense. Ce n'est pas pour rien Jésus. Il a été l'architecte de son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit va bâtir mon église. Il n'a pas dit, mon Père va bâtir mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Tu comprendras pourquoi. Parce que ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ouvert la matrice. C'est lui qui l'a ouvert la matrice. Alléluia. Je bâtirai mon église. Alléluia. Parce que lui, il sait, il a payé le prix pour son église. 36 d'argent. Et l'église est sortie de son côté. Alors il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et il a dit, les séjours, la porte de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire aucun chrétien pour Jésus, son esprit et son âme ne doivent pas rester en enfer. Ceux qui seront là, c'est ceux qui ont joué la comédie. Ils étaient sur le sceptre, mais ils ont été retranchés. Donc, frères et sœurs, voici cela. Son dégoût, les haïs, le supplice de la croix, nous est encore souligné par la suite du verset, mépriser l'ignominie. Non seulement il a méprisé, mais c'est pour nous montrer vraiment, souligne le dégoût de la supplice de la croix. Il est marqué l'ignominie. Ce terme vient du grec echumnos. Et ce mot grec veut dire une situation scandaleuse. Et scandaleuse. C'est un scandale. Frères et sœurs.
Je pense que même les disciples ont été scandalisés. Ils devaient se dire, à un moment donné, que Dieu me pardonne si ce n'est pas ça le cas. Mais peut-être même les disciples, quand ils ont vu Jésus agonissant sous la croix, ont dû penser, est-ce que vraiment c'était vraiment leur Messie? Comment ils se laissent tuer? Parce que n'oubliez pas, les Juifs pensaient que Jésus, et c'était le cas, était venu accomplir son royaume. Ils voient Jésus mort, et Jésus, il ne parle pas de son royaume prochainement, parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère où il était caché, de l'Église et de l'enlèvement. Frères et sœurs, mais il y a un qui a reconnu que cet homme était vraiment Dieu, ou entre parenthèses, fils de Dieu. Alléluia. C'est le centurion. Il a reconnu. Quand il a vu ça, les ténèbres ont recouvert la terre. La Bible dit Jésus est mort à la 6e heure. La 6e heure, selon le calendrier juif, c'était midi, 12 heures. De 12 heures jusqu'à la 9e heure, la terre entière était dans les ténèbres. 3 heures de temps. L'obscurité. Dieu nous montre quand Jésus n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est les ténèbres qui envahissent la vie d'un homme, une femme sans Jésus. Quand le Dieu est mort, en tant qu'homme, il a démontré celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, lorsque Satan a mis le chaos par son rébellion au jardin d'Éden, sur la terre. Il a retiré la lumière dans les ténèbres. Jésus, prophétiquement, nous a démontré, comme il est mort, le Créateur qui est mort, les ténèbres sont revenues sur la terre. Alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Si le Créateur, les 3 heures de ténèbres, nous montrent que si le Créateur meurt, les ténèbres viennent. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est les ténèbres qui couvrent ta vie. Il faut que la lumière et la gloire de Dieu se lèvent sur toi. On a prié Ésaïe 60, vendredi sur cela. Alléluia. Les ténèbres ont recouvert la terre. Alléluia. Et Paul dit, postérité de David, Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le tombeau, il était ici de la postérité de David. Il sous-entend que Jésus a accompli cela non parce qu'il était divin, mais bien au contraire en tant qu'homme, semblable à nous. C'est formidable ça, frères et sœurs. C'est formidable. C'est pour ça qu'il a dit, donnera sa gloire à aucun homme. Parce qu'aucun homme ne pouvait faire ce qu'il a fait. Donc pour Paul, le message pour Timothée est clair. Bien que Jésus soit Dieu, pour Paul c'est ça qu'il disait, concasser la conscience de Timothée. Bien que Jésus soit Dieu, il a remporté cette merveilleuse victoire sur Satan, alors il était un homme issu de la postérité de David. Amen. Et Paul termine. Il dit, à cause de l'évangile, ressuscité des morts selon mon évangile. Et pourquoi il parle de l'évangile? Parce que vous savez, si rien n'arrive à retenir Timothée dans sa faiblesse, dans sa peur,
Paul lui donne quand même un ingrédient, souviens-toi quand même, fais-le à cause de l'évangile. Et n'oubliez pas, Paul dit ailleurs que moi je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul dit, à cause de l'évangile, il dit, Paul reste, il dit à Timothée, reste au moins fidèle à l'évangile. Reste fidèle à l'évangile. Et ça doit être de même pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous savez, les gens vous observent. Et les gens m'observent. Ça, c'est l'évangile prêché inaudiblement. Comme Paul dit ailleurs, il y a certaines femmes chrétiennes, leur mari n'est pas converti encore. Paul dit dans ses épîtres à ces femmes qu'une bonne manière que tu peux convertir ton mari, c'est le convertir sans parole dans ta manière de vivre. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. Hein? Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Hein? Dieu a mis deux mentalités différentes. J'ai entendu une fois, frères et sœurs, j'étais dans un commerce, ça fait pas longtemps. Il y avait un couple et la femme a dit à son mari, non, je crois qu'il manquait un peu de monnaie. Et le mari dit à sa femme, Poulette, tu peux me dire, messieurs, qu'est-ce qu'on a dit pour crier madame et Poulette? Frères et sœurs, mais c'était finalement un bel surnom parce qu'il fait comme Poulette. La dame a commencé à voyer si Marie et frères et sœurs pour ça seulement. Marie l'a trouvé honte pour arrêter honte. Pas dire rien. Madame l'a commencé. Qui j'en crois que moi Poulette en son poule alors? Ou qu'après moi fait caca. Ah le monsieur, mais finalement il a fait comme Poulette. La dame a commencé à voyer si Marie et frères et sœurs. Messieurs, même moi a eu mal pour le gars. Pour simplement ça. Alors, Paul, c'est ce qu'il dit, c'est pas facile, d'accord? Bon, je ferme la parenthèse, nous pas qu'à plus loin. Quand j'ai recevoir assez, si content moi, on n'avait pas ajouté encore, hein? Alors, nous allons fermer la parenthèse là, les sœurs, d'accord? Alléluia, amen. C'est pour mettre un peu de comment dirais-je, d'apéritif. Des fois, mon cas manger, il y a couper manger là par apéritif. Alors, l'esprit a dit, mais mettons un petit apéritif de temps à autre. Alléluia. Donc, je disais, les gens nous observent, frères et sœurs. Les gens de l'église d'Éphèse prenaient exemple sur Timothée. Amen. Et les gens nous regardent lorsqu'on va nous prêcher aussi l'évangile. Donc si Timothée abandonnait le Seigneur comme d'autres l'avaient fait, parce que la crainte de Timothée, beaucoup ont laissé l'apôtre Paul, des leaders, des apôtres, des docteurs qui étaient avec lui. Alors Timothée se dit, mais si c'est mon âge, ça y a laissé moins quelqu'un qui est devenu sous régime à Néron. Amen. Donc si Timothée abandonnait le Seigneur, comme d'autres l'avaient fait, il aurait discrédité le message de l'Évangile dans son Église et dans toute Éphèse. Prenons soin, quand nous sommes devant les païens, comment parler des églises. Prenons soin, garde, comme nous sommes devant les païens, comment parler des serviteurs. Frères et sœurs. Amen.
Paul dit à Timothée, si tu n'arrives pas à rester fidèle, fais-le pour ceux qui t'observent, fais-le pour l'évangile. Alléluia. Parce que les gens nous observent, frères et sœurs. Ces mêmes personnes, ces spectateurs, ont entendu votre confession de foi. Comment vous étiez amoureux de Jésus le premier jour de notre salut. Comment nous t'avons parlé de Jésus, de Jésus, de Jésus. Et un jour, il nous refroidi. Et il nous critiquer l'évangile, dont les gens nous observent, fais-le à cause de l'évangile, qui sauve les âmes qui sont damnées. Au moins pour ça. Alléluia. Même si tu as été blessé, tais-toi. Quand tu es devant les païens, tais-toi, prêche l'évangile. Et garde tes blessures. Et quand tu rentres chez toi, mets-toi à genoux. Dis Jésus, pourquoi ma plaie est si continuelle, ne voulant pas être guéri? Jésus va te dire, c'est parce qu'on ne veut pas guérir. Mais moi, je veux guérir. Là, Jésus t'a guéri ta blessure de l'église, de ton serviteur, des pasteurs. Mais quand tu es devant le monde, la Bible dit, Paul dit, fais-le à cause de l'évangile. De ceux et celles. Parce que si les gens t'ont vu, les gens t'observent, ils disent, mais si mon âme a marché comme ça, il pas gérer tout ça, peut-être ils n'ont pas des biens là, alors. En cas, ils font un petit coup. Comme on dit, en cas, ils font un petit coup de la messe. Mais si demain, après les gens te voient, après 10 ans, tu as été un feu dans l'évangile, pour eux, ils te voient maintenant commencer à vivre aigri au travail, quoi commencer à insulter moun, ou quoi commencer à désobéir, dit chef là, bon Dieu, bitin, si vous dites moi, il fait ça, quand il voit syndicat, quand il syndiqué moi, toutes sortes de choses, les gens vont commencer à se dire, mais après mon âme, santé connaître, qu'est-ce qui passe? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça chrétien? On les nous chaud et on les nous fouette, c'est ça les chrétiens. Alors, ben, on était catholique en moins, ben, on était là, là. Fais-le à cause de l'évangile. Alléluia. Fais-le à cause de l'évangile. Alléluia. Les gens nous observent, frères et sœurs. Alléluia. Parce que Dieu nous demandera compte pour eux un jour. Frères et sœurs. Quand nous allons abandonner, ces gens diront, je croyais que tu étais converti. Les gens diront, ah, mais je croyais que tu étais converti. Hein. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, tu vas bégayer. Les gens, tes collègues diraient, je croyais que tu étais converti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu seras obligé de leur dire maintenant, par ton comportement, oui, j'étais converti, mais je suis en train de me déconvertir. Parce que Paul parle de la déconversion. Si vous ne le savez pas, Paul emploie un terme grec qui veut dire déconverti. Donc un chrétien peut se convertir, il peut se déconvertir. Donc ça existe. Et je vous apprends rien. La déconversion existe dans la Bible. Donc tu peux te déconvertir. Et à force tu te déconvertis, tu ne prends pas conscience, l'Esprit de Dieu peut te quitter un jour. Et là, tu commets le péché impardonnable. Amen. Ça, c'est des gens d'évangile au pays de prêcher beaucoup aux États-Unis. Je vais conclure ce matin cette partie par une information à vous communiquer pour un mouvement très important pour le Seigneur. Regardez Josué 3. La Bible nous dit, lorsque le peuple est sorti de Sittim et ils sont venus devant la mer Rouge, et devant le Jourdain plutôt. La Bible dit, ils ont passé la nuit avant d'y rentrer dans la mer. Il y a eu des officiers. Ils ont parcouru 3 jours le Jourdain. Amen. Et ensuite,
ils ont dit au peuple, maintenant, quand vous allez voir les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel rentrer dans le Jourdain, où vous vous trouvez, levez-vous, sautez et marchez vers eux. Et il dit que l'arche vous conduira dans tous les chemins qu'il faut et les chemins que vous n'avez jamais traversés. Et spirituellement, ça parle exactement ce que Timothée, Paul dit à Timothée. Le monde nous observe. Amen. Nous sommes un conducteur du monde. Ça veut dire, les gens qui n'ont pas encore traversé ce chemin, ils n'ont jamais rentré dans ce chemin, c'est le monde. Ils n'ont jamais embrassé l'évangile de leur salut. Mais ils observent ceux et celles qui portent l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. Et cette arche, il est en toi, il est en moi, dans mon esprit. Donc les gens nous observent avant d'y rentrer dans la même expérience, de traverser la mer Rouge. Notre engagement avec Dieu. Donc si les gens voient notre engagement et la comédie, ils vont faire aussi la comédie. S'ils voient notre engagement n'est pas sérieux, ils ne vont pas nous suivre. Dans ce que nous allons les dire, frères et sœurs. Donc voici une image concrète qui explicite ce que Paul voulait dire. Fais-le à cause de l'Évangile. Amen. Fais-le à cause de l'Évangile. Il y a des femmes qui sont battues, chrétiennes par leur mari, qui ne sont pas convertis. Leurs enfants ne savent pas ça. Et elles gardent le silence pour ne pas monter les enfants contre son papa. Elles gardent, elles souffrent avec Jésus, elles endurent, même si c'est difficile. Par son intérêt, c'est sauver son mari. Et vice-versa. Pas comprendre par les femmes qui battent, non, moi aussi. J'ai pris l'exemple, mais il y a beaucoup de femmes qui battent leur mari aussi. Ça se fait des deux côtés. Donc je parle des deux côtés. Ça, fais-le pour l'Évangile. Garde ta vengeance en toi. Mets-le dans le tiroir de ton cœur. Ne te venge pas. Prie. Cherche la face de Dieu pour lui. Cherche la face de Dieu pour elle. Et Dieu te dira de quoi elle est animée, de quoi elle est animée. Ça, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Il y a beaucoup d'autres exemples. Ainsi de suite. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, ce matin. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La suite est encore meilleure.